bienvenue ce soir pour ce troisième webinaire sur la programmation d'applications la création d'applications, pas la programmation, la création d'applications sans programmation, donc qui repose sur la technologie Glide. On a vu un certain nombre de choses. Ce soir, avec Maxime, on souhaitait compléter votre information pour vous montrer d'autres possibilités. Donc, il y a des choses qu'on va voir ensemble, juste survoler et vous permettre d'avoir quelques impulsions, quelques possibilités de développement, d'autres choses que Maxime va faire avec vous à l'écran. Et on vous laissera aussi, comme la dernière fois, la possibilité de poser des questions et même, puisqu'on est en petit comité, de travailler même sur des besoins particuliers ou des difficultés que vous avez pu rencontrer, en espérant qu'effectivement, là encore, ce soir, vous allez pouvoir compléter votre perception de l'application qui, comme je le disais, offre énormément de possibilités et évolue de semaine en semaine. J'en veux pour preuve quelque chose qu'on a découvert il y a 3 jours, c'est un component qui vous permet de mettre en place un chronomètre. Hein, ça a l'air tout bête, mais pour vous montrer effectivement que les évolutions, elles sont très régulières et on va ce soir voir quelques nouveautés qui pourront peut-être vous donner de nouvelles idées. Voilà. Donc, on a, comme annoncé la dernière fois, on a ouvert une bibliothèque d'applications sur l'application Famille du BAD. Et dans cette bibliothèque, nous avons déjà 3 nouvelles applications. Je remercie officiellement ici Thomas de nous avoir mis à disposition son application, donc, qui est en cours de développement sur le Masters d'Orléans. Donc, et on va donc ce soir commencer tout de suite par voir une application dont le créateur n'est pas présent, mais qui était là la première séance et qui nous suit par streaming par la suite. C'est une application qui a été développée pour un club, donc en Bretagne, et j'aimerais simplement démarrer avec cela. On va vous l'afficher à l'écran. Maxime va vous partager l'écran et on va voir deux choses. On va voir un petit peu le côté design de la chose parce que je pense que l'application, certes, peut offrir des services professionnels, mais encore faut-il que d'un point de vue du design et de l'apparence, il y ait là aussi quelque chose qui reflète cette image professionnelle. Donc, Maxime vous met à l'écran cette application telle qu'elle apparaît. Donc, et on va juste parcourir 2 choses. Là, ça, c'est ce que vous voyez à l'écran. Est-ce que tout le monde voit? Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Okay. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la page d'accueil. Hein. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est… attendez, hop, il faut que je vois si je dois accueillir quelqu'un encore. Hop, participant. Hop, non. Page d'accueil et qui tout de suite vous permet de choisir l'endroit où vous souhaitez donc aller. Alors ça, c'est une première chose. Et puis donc vous cliquez sur les boutons et vous allez donc directement à l'information. Alors, j'aimerais juste vous partager quelques réflexions qui concernent ce type de présentation. Tout de suite, on va dire, sur la page d'accueil. La difficulté que vous voyez là, ou que moi je vois, c'est on se retrouve en fait avec donc 4 possibilités tout de suite à l'écran et vous avez en bas aussi des menus, donc des possibilités d'accès à certaines informations. Quand
quand vous arrivez sur ce type d'application, eh ben, moi, personnellement, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, j'ai du mal un petit peu à comprendre qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller. Hein. Et pour moi, c'est quelque chose, quelque part, qui peut mettre la personne qui arrive sur cette application en difficulté parce que le clic n'est pas évident. On pourrait imaginer que ce que vous voyez là soit une seule et même image. Et donc là aussi, je dirais, ce soir, on va vous inviter non seulement à voir le côté technique de l'application, mais aussi le côté design, puisque c'est l'ensemble, c'est un tout, une application. Hein. Ce n'est pas que des informations pratiques, c'est aussi inviter les gens à avoir un usage convivial de celle-ci, de sorte à ce que naturellement on navigue parmi l'arborescence de cette application. Donc, si j'avais un conseil ce soir peut-être à donner à Jean-Philippe, c'est de réfléchir ou d'améliorer cet accueil qui, pour moi, n'est pas suffisamment clair. Alors, Maxime, est-ce que tu peux afficher à l'écran? On va tout de suite profiter de la présence de Thomas pour avoir une autre page d'accueil. Voilà, hein, Thomas. Donc, toi, tu as eu une autre démarche et c'est intéressant peut-être ce soir voilà, de fonctionner ainsi. Alors, la différence, elle est importante parce que toi, tu as utilisé, on va dire, des boutons hein, sur la première page. Voilà. Et ce qui est particulièrement clair là, c'est que ces boutons ne sont pas en concurrence avec un menu en bas. Et donc, eh ben, l'utilisateur, quand il arrive sur ton application, il ne peut pas se tromper. Il fait un choix en connaissance de cause. Et les boutons sont suffisamment grands pour que effectivement, il ne se trompe pas. Et en cela, je souhaitais effectivement créer un parallèle entre les deux applications parce que je dirais ce qui fera le succès de votre application, c'est bien sûr la technologie, le service, mais c'est aussi la convivialité et la facilité d'utilisation. Donc, la réflexion, et je vous invite à avoir, lorsque vous travaillez sur ce type d'application, d'avoir une démarche pas uniquement d'informaticien, mais une démarche d'utilisateur et d'offre de service. Et le mieux, dans ces cas-là, c'est de permettre à quelqu'un qui, à la limite, n'est même pas dans votre milieu, de naviguer dans votre application. Et c'est souvent ces gens-là qui vont pointer du doigt en disant, ou qui vont vous interpeller en disant, ben, attends, mais je ne comprends pas là, qu'est-ce qui se passe? Alors que vous, quand vous êtes développeur, il y a des évidences en termes d'organisation, mais quelqu'un qui est à l'extérieur un petit peu de votre raisonnement ou de votre milieu, eh ben pour lui, il sera peut-être mis en difficulté. Donc souvent, c'est une façon de tester la convivialité et la facilité d'usage de votre application que de la mettre dans les mains de quelqu'un, d'un béotien, et qui, lui, va peut-être vous poser des questions auxquelles vous n'aviez pas pensé au départ. Donc, je vous invite vraiment à faire cela parce que si vous voulez améliorer l'offre de service, ça passera par effectivement cette réflexion sur l'outil, sur sa présentation et sur
sa convivialité dans son usage. Voilà, donc on revient, Max, si tu veux bien, sur donc voilà l'application. Alors non, excuse-moi, on va présenter, tu sais, les deux images que je t'ai demandé de télécharger, puisqu'on va rester sur ce thème de la présentation. Est-ce qu'on peut les mettre côte à côte? Ouais, voilà. Voilà, alors vous avez à l'écran en fait deux images, et deux images qui sont des images, on va dire, le avant et le après, en fait. Donc, on est en train de travailler sur notre application Club, qui est bientôt finalisée, et effectivement, sur des boutons pour l'appel, on avait donc chargé un certain nombre d'images qu'on avait copiées depuis certains sites. Et vous avez donc côté gauche un petit peu la première version. Et au-delà simplement déjà du graphisme, j'aimerais simplement attirer votre attention sur peut-être déjà la difficulté de lecture. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais sur le deuxième bouton, on a du mal à voir où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il finit. Pourquoi? Parce que c'est un fond noir et la transition, c'est aussi un fond noir. Donc, ça peut paraître tout bête, hein, mais il y a déjà cela. Et donc, par contre, sur le troisième bouton, cette transition, elle est nettement plus facile. La lecture est nettement plus facile. Donc, ça, c'est un premier point sur lequel je souhaitais vous alerter. Et bien sûr, le deuxième point, c'est le rendu. Si je vous demandais des deux images, quelle est celle qui donne, on va dire, le plus envie, j'espère que vous me répondez tous l'image de droite. J'espère. Oui, oui. Ouais, c'est plus homogène en plus. Voilà. Donc, tu introduis une notion intéressante. On ne va pas dire, voilà, on ne va pas chercher ni les créateurs et tout ça. Ce n'est pas intéressant de savoir ça. Par contre, c'est effectivement un rendu général. Et au travers de ce rendu général, vous passez un message, en fait. Et je dirais, c'est la difficulté peut-être qui va faire, ou c'est la différence qui va faire de votre application, je dirais, une première version, et la deuxième image qui donne un aspect beaucoup plus professionnel, beaucoup plus fouillé, beaucoup plus affirmé au niveau graphisme. Et là, Nathalie, tu parles effectivement d'homogénéité, c'est clair, mais ça participe aussi donc du rendu et des valeurs qu'on va mettre derrière ce rendu. C'est ah oui, mais déjà c'est agréable d'un point de vue graphisme, du moins je l'espère, et par ailleurs ça renvoie à des valeurs comme c'est pro, c'est joli, c'est agréable, et la lecture est claire du message. Alors, je ne veux pas non plus passer trop de temps là-dessus, mais ce soir, j'aimerais, au-delà de la technique, aussi attirer votre attention sur cet aspect-là qui peut faire le succès comme je dirais, une diffusion peut-être un peu plus mitigée d'une application. Je ne veux pas rentrer là dans le débat, comment est-ce qu'on peut y arriver, mais vous avez, on l'a vu la dernière fois, Maxime vous a parlé la première fois de banques d'images, de choses comme ceci qui existent et qui vous permettent quand même si on n'est pas graphiste au départ, on peut arriver quand même
à utiliser des images qui donnent ce rendu-là et qui aident énormément. Voilà, je ferme ce premier point et j'aimerais effectivement là que l'on arrive sur à nouveau l'application de ce club et qu'on aille sur la boutique. Alors, vous voyez, donc là, Jean-Philippe a créé une boutique. Donc, je dirais pour un premier essai, je trouve que c'est plutôt pas mal ce qu'il a fait. Je vous dirais qu'en fait, il a copié une application qui existait sous Glide, dans le répertoire Glide, et il l'a adaptée. Donc, c'est aussi une façon de faire, on va dire, que de se glisser. C'est ce que nous avions fait au départ avec Maxime, c'est qu'on a appris comme ceci en se glissant un petit peu dans le corpus ou dans le squelette d'autres applications pour comprendre et pour voir. Le seul bémol par rapport à cette démarche, c'est que si vous contentez que de cela, vous ne comprenez pas comment une application est construite. Donc, il me disait, après avoir regardé nos 2 webinaires, c'est qu'il comprenait maintenant beaucoup mieux ce qu'il avait fait. Parce qu'avant, il s'était juste contenté de remplacer, on va dire, une composante par une autre. Voilà. Bon, alors, là n'est pas le propos. Simplement, voilà une boutique telle qu'elle se présente dans son application. Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse peut-être réfléchir à comment améliorer cet outil ou ce menu boutique. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer selon vous? Déjà, je ne suis pas sûr que le format vidéo pour vendre un t-shirt soit très efficace. D'accord, ok. On ne peut pas, je ne sais pas, je ne connais pas trop, mais peut-être essayer d'ajouter un bouton paiement ou qui renverrait un moyen de paiement plutôt que, à moins que ce soit sur la version pro, ça peut-être, puis envoyer un lien. Que du coup, le lien, ça demande plus de temps, et il y a plusieurs réponses. Je ne sais pas si c'est plus efficace non plus. Je sais pas. Ouais, tout à fait. Maxime, tu peux montrer? Du coup, ouais, le moyen de paiement, ça existe sur Glide. Alors, bon, on va partir sur l'appli de démo là, que je vous le montre. Du coup, c'est un component. Voilà. Buy button. Donc là, voilà, c'est un component qui existe. Alors, on l'a pas. En fait, c'est une connexion avec un site qui permet le paiement en ligne. Donc là, c'est Stripe. Donc il va falloir, c'est plus complexe, hein. On ne sait pas encore, nous personnellement, on n'y a encore pas trop mis les pieds pour voir comment ça fonctionnait. Mais en tout cas, il va falloir se créer un compte sur ce site-là. Et c'est ce site-là qui va héberger les paiements. Et il y aura un pourcentage de, je sais pas comment on appelle ça, une commission, voilà. Alors Thierry avait les chiffres, c'était 4% si on est en version gratuite de Glide. Et c'est 2% si on est en version payante. Mais c'est possible avec la version gratuite. Voilà, il faut juste se connecter à ce site, créer un compte et faire le lien entre l'application et le compte pour que ça marche. Donc voilà, c'est possible. On n'a pas regardé encore comment ça fonctionnait est-ce qu'il y a un panier qui se crée? Il me semble que peut-être, si je peux chercher peut-être un peu dans bon, voilà, ça c'est pas existe. très important parce que derrière, il y a la création de compte, il faut montrer patte blanche. Enfin, c'est tous les sites comme ceci en ligne, de paiement en ligne, qui fonctionnent de la même façon. Vous devez obtenir un agrément et ainsi de suite. Donc, c'est pas automatique, mais c'est juste pour vous montrer que ça existe. Glide, ça offre ce type de possibilités et ça peut être une solution. Il y a d'autres choses que je voulais voir avec vous, là, au niveau de la boutique. Là, faut voir aussi surtout combien il y a d'articles, en fait, et s'ils sont disposés, du coup, de manière intelligente, si je peux dire. Est-ce qu'il y a tous les t-shirts en premier, puis tous les volants ensuite? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des rubriques avant, en fait? Ouais.
Par exemple, si moi, j'ai pas envie de voir les volants, bah, est-ce que je peux voir que les t-shirts ou que les pulls ou que les volants ou que les baskets Ouais. ou autre? Ça, c'est Ouais. possible aussi. Ouais. Ça, c'est possible, hein. On peut faire des rubriques, hein. Ça, c'est pas un problème. Moi aussi, ce qui me gênait, c'est je fais comment si je veux 2 tubes de volant? Alors, bien Du sûr, coup, là, je propose ouais, juste le lien et de mettre 2 tubes de volant, mais on peut imaginer quelque chose de beaucoup plus élégant, hein. Donc, Maxime va vous c'est montrer. vrai que si on reprend un type de formulaire, enfin, on avait réfléchi, on n'a pas la solution, hein, on vous questionne, c'est aussi pour qu'on réfléchisse ensemble, hein. On n'a pas créé de boutique, nous, Pas encore. pas encore. Mais c'est vrai qu'on peut reprendre le type de formulaire qu'on avait fait la semaine dernière, en imaginant peut-être pour que ce soit le plus simple, hein, pour qu'il n'y ait pas de, de complexité, si c'est une boutique avec quelques articles, avoir une checklist des différents articles, de valider les articles qu'on a besoin, avec en dessous, pourquoi pas noter le nombre d'articles qu'on aimerait de, de cet article, ou alors la taille s'il s'agit d'un t-shirt ou d'un vêtement, et du coup d'envoyer toutes les réponses en un seul formulaire. Et on serait en plus quitte de passer par des mails. Toutes les réponses seraient récoltées dans le sheet, et comme ça, ce sera peut-être aussi plus facile à gérer pour le responsable du club qui gérera ça. Donc, c'est vrai qu'avec un formulaire, finalement, on pourrait faire facilement une boutique. Du coup, le paiement serait pas en ligne. Il faudrait peut-être passer par des virements avec un lien vers le RIB et des choses comme ça. Mhm. Mais après, voilà, c'est vrai que Thierry m'avait lancé là-dessus d'y réfléchir. Et en fait, avec des formules sur le sheet, on peut très bien créer vraiment une vraie boutique avec, pourquoi pas, un bouton ajouter au panier, 1, 2 articles, 3 articles, et que du coup, ça apparaît automatiquement. Pourquoi pas mettre aussi le nombre de tubes restants, par exemple, si on parle de tubes, ou alors le nombre de t-shirts restants, et que du coup, quand on en sélectionne 3, et ben le total de tubes restants diminue. Enfin, c'est des choses qui sont possibles aussi avec des formules sur le sheet, des formules Excel qui peuvent nous faire créer vraiment pas mal de choses, quoi. Voilà. Donc, on va pas aller plus loin, mais c'est juste pour vous montrer qu'il est possible d'avoir un outil qui soit vraiment efficace. Tu vois, Thomas, tu nous dis que pour l'instant, ça ne va pas évoluer. Je ne sais pas si au Masters, vous n'avez pas une boutique de goodies, par exemple, et tu pourrais imaginer que dans ton application, tu aies ce type de boutique, hein. Oui, oui. Après, c'est vrai que pour l'instant, l'appli, elle est plutôt dédiée aux bénévoles et aux athlètes. D'accord. Donc, du coup, OK. pour l'instant, elle ne serait pas forcément utile. Après, c'est vrai que si on vient à la développer pour tout le monde, le public qui vient voir l'événement, pourquoi pas, ouais. Tu Pourquoi vois, pas, c'était juste petite impulsion, hein. pas de souci. OK. Alors, maintenant, on a souhaité avec Maxime vous montrer autre chose. Donc, la dernière fois, on a vu un petit peu le côté interactif de l'application, le côté possibilité de lui donner des informations, hein, de rentrer des informations. Maintenant, on va vous montrer quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir à nouveau encore vos horizons. Et on vous montre quelque chose qu'on a mis en place pendant le premier confinement. On a créé un interclub. On a créé un interclub donc en respectant bien sûr le confinement. Et on s'est mis en rapport avec 4 autres clubs qui utilisaient eux-mêmes aussi l'application. Et on a mis au point des épreuves donc, qui, en fonction des résultats, donnaient lieu à des points. Et lorsque l'équipe du club en question avait terminé son challenge, rentrait sa valeur de points dans l'application et on voyait directement
les résultats de chacun des clubs dans l'application ou l'évolution de ceux-ci au fil de la saisie. Donc Maxime va vous montrer. Ouais, du coup, voilà, c'était voilà, Challenge Interclub. En fait, il y avait 4 clubs et chaque club avait son application d'entraînement à la maison. Et du coup, ben, vu que c'est moi qui gérais les 4 applications, c'était simple. J'ai fait la même page pour tous les clubs. Donc là, voilà, avec le petit principe des explications, la petite vidéo du challenge, la description. Et du coup, bah, après, dans les clubs, ils faisaient la promotion de cette nouvelle page dans l'application et les licenciés allaient faire leur défi, leur challenge. Et quand ils avaient fini, ils venaient ici, hop, envoyer leurs résultats. Donc, vous voyez, très simple, un nom, prénom, le nombre de tours, parce que là, c'était un nombre de tours à réaliser d'un circuit, une petite photo de leur action. Et ils pouvaient après envoyer leurs résultats. Et en dessous, du coup, j'avais réussi à faire le lien entre plusieurs sheets. Alors ça, je savais pas que c'était possible, mais du coup, j'arrivais à faire le sheet donc là des différents clubs pour que les résultats, parce que l'idée c'était que, et c'est toujours nous notre recherche, c'est toujours ça, c'est que tout se fasse automatiquement, que les données se mettent à jour automatiquement et qu'on n'ait rien à faire parce que il faut que ça soit en instantané. Et du coup, quand un joueur de notre club rentrait son résultat, il le voyait apparaître dans son application, mais les autres clubs voyaient aussi apparaître, voyaient aussi que le joueur avait rentré son défi et que le résultat du club avançait. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. En fait, ici, c'est l'application de ASLBK, mais ils ont les résultats en live des 3 autres clubs. Et, et du coup, on a réussi. Il y a un component qu'on vous avait encore pas montré, c'était le component de chart, donc graphique. Et donc là, ouais, ça met un peu plus de vivant et de couleur dans l'application. Et c'est assez parlant, c'est plus parlant qu'un texte. Donc le, component chart, on le voit là. Donc c'est voilà, graphique, et comme ça, on voit avec la petite légende dessous l'avancée des clubs. Et du coup, on voit que là, pour ce challenge-là, c'est Cobra qui a gagné haut la main, quoi. Et on a au-dessus le total des différents clubs. Donc là, pour vous montrer le component chart qu'on n'avait pas vu, donc il peut prendre 4 formes différentes. Donc là, nous, on a pris la forme barre parce que c'était ce qui nous intéressait le plus, mais il peut prendre la forme donut. Donc qui est pas, du coup, il prend pas, les données sont pas bien rangées pour que ça fonctionne. Nous, c'était vraiment, mais je pense que là, si je vais, ouais. Donc après, voilà, le nombre de données a été limité. Vous voyez, on peut ajouter des quantités là, j'ai sélectionné la colonne qui m'intéressait, la celle qui m'intéressait. Donc les différents totaux pour les clubs. Et après, je peux même choisir les couleurs. Voilà, je peux changer les couleurs pour ça me parle davantage. Donc là, on a vu qu'il y avait la forme de donut et la forme camembert. Mais pareil, ça va pas nous intéresser parce que dans la forme camembert, on a moins de choix. Vous voyez, c'est il y a une seule quantité. Ou alors, non, en fait, c'est dans la forme donut et camembert, ça prend les données d'une colonne en entier. Alors que là, dans la formule bar, ça prend la donnée sur. Oui, je peux ajouter plusieurs quantités, donc je peux ajouter plusieurs colonnes. C'est ça qui m'a arrangé dans cette formule-là. Donc si je prends le sheet pour vous montrer quelle forme ça prend dans le sheet, ça se charge. Hop, ça, je vais l'enlever. Hop. Non, c'est pas là. C'est ici. Donc voilà, je suis dans la page, dans la ligne Challenge Interclub. Et en fait, vous voyez, c'est une colonne. Donc là, on a le total ASLBK, total V3F. Et à chaque fois, ça prend une donnée dans la ligne, du coup, Challenge Interclub. Donc c'est ça qui m'intéressait. Et comme je vous disais, voilà, c'était cette formule-là. Import range, donc ça importe une ligne. Là, c'est le nom c'est l'extension du fichier Google Sheet pour me dire que c'est dans ce Google Sheet là et que du coup, il doit m'importer. Là, c'est dans cet onglet là. Et en fait,
Ici, c'est une cellule d'un autre sheet, du sheet de Cobra, qui s'importe automatiquement. Donc, quand le chiffre change dans le sheet qui correspond au club de Cobra, ben, la donnée change ici aussi. Donc voilà, c'est des cellules des formules qui sont intéressantes aussi. Ouais. Peut-être explique comment tu as trouvé la formule. À la formule, ben, j'ai tapé sur Google lien entre deux Google Sheets, j'ai regardé des forums, des choses comme ça, et voilà, je suis tombé là-dessus. C'est souvent comme ça que je fonctionne, hein. Sur Excel, il suffit de taper ce qu'on a envie de voir apparaître et souvent il trouve la solution. Mais est-ce que c'est Google. pareil que la relation multiple là? Ou pas du tout? Ah, je sais pas, ça dépend qu'est-ce que la relation multiple. Ben, je sais pas, parce que moi j'ai réussi à mettre en lien du coup deux colonnes d'un même sheet en faisant une relation dans les datas en fait. Tu sais, tu peux faire data, add et tu peux faire ajouter une relation. Alors ouais, mais alors, là, ce qui est encore plus, en fait, ce qui est plus fort, c'est que c'est un autre sheet qui est d'une autre personne en fait. C'est vraiment, alors ça existe que sur Google Sheet du coup parce que c'est en ligne. Si c'était un Ouais, fichier d'accord. Excel, tu vois, sur Excel Mhm. ça marche. Ça c'est une formule qui n'existe pas. Donc là, je pensais pas que c'était possible d'aller récupérer une donnée d'un autre sheet. Mais du coup, voilà, c'est des choses qui sont possibles. Ça, faut vraiment que ça te vienne, faut que ça faut que ça te soit utile au moment donné pour y penser, quoi, parce que c'est pas quelque chose Ouais. que tu utilises tous les jours. Mais voilà, Mm. c'était intéressant pour nous parce que ça nous évitait des copier-coller de données systématiques, quoi, et que c'était instantané. C'était Mm. ça qui nous intéressait. Et c'est aussi une façon, là, c'est pour ça que j'ai demandé à Maxime de vous montrer cela, c'est quand même aussi pour vous montrer la puissance de Glide, quoi. C'est pas juste, on ne se limite pas à de l'affichage, on l'a déjà vu la dernière fois, mais là, effectivement, vous pouvez aller très très loin parce que quelque part, vous avez aussi, on va dire, toute la technologie et les formules de Excel, en fait. Hein, là, c'est un sheet, mais vous avez aussi toutes les formules dans Excel qui peuvent vous apporter aussi des services supplémentaires, quoi. Donc là, Max vous montre effectivement quand on rajoute des données, c'est actualisé en direct, quoi. Ouais, voilà, j'ai essayé de vous montrer les autres modes de. Donc, comme je disais, pour le mode Donut et Camembert, il prend les données en forme de colonne. Vous voyez, dans le sheet, j'ai mis du coup dans la colonne totale ASLBK, j'ai noté 4 données du coup, 40, 30, 20, 10. Et voilà, ça se fait un petit camembert qui peut être intéressant. Après, avec une légende, parce que là, du coup, il y a pas de légende. Voilà, c'est des choses ou en forme de note, ça marche aussi. Et là, un format bar, c'est des visuels qui peuvent être intéressants. Du coup, il me prend. Hop. Donc ça, c'est pour voilà, pour l'interactivité, et aussi la vision en mode le component chart qui est intéressant. Et un peu dans la même idée, il y a le component. Alors, comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus. Je vais aller là parce que je sais que là, il est actif. C'est ce component-là. Le component, c'est la progress bar. C'est pour faire une progression en pourcentage. Par exemple, pour un projet, la progression d'avancement dans le projet qui peut s'avancer petit à petit. Donc ça, pareil, pour le visuel, c'est intéressant. Donc là, on a le mode arc de cercle, on a le mode cercle en entier, où il y a le mode barre. Donc là, en mode barre, il est moins parlant le mode barre, parce que oui, il est complet, il n'y a pas forcément les données à chaque fois. Et du coup, si là, je mets 10,
Oui, la barre est à moins d'avancement. Il n'y a que 10% d'avancement. Je trouvais que l'arc de cercle, c'était plus parlant parce qu'on voyait les pourcentages à chaque fois de. Là, c'est pour des présences, quoi, du coup, mais voilà, c'est des visuels qui sont intéressants pour mettre en avant des données plus que des colonnes, vous voyez, des lignes répétitives. Donc voilà, du coup, c'est des composantes que vous retrouvez avec tous les autres, hein. Ils sont un peu à part. Voilà, les composantes graphiques, chart et la progress bar juste à côté, qui peuvent être utiles pour mettre. Pareil, pour que ce que vous disiez Thierry, c'est aussi le visuel qui est plus attractif avec ce type de component. Tu peux montrer le rating là, peut-être aussi. Juste du coup, ta progress bar, elle est basée sur quoi comme contenu? Alors du coup, j'ai une donnée, il me prend les séances présentes, j'ai les séances de présence et les séances d'absence, et j'ai une troisième colonne qui fait le total des séances en tout. Et du coup, avec ça, donc là, tu vois, elle est présente 7 fois sur 7 en fait, donc ça fait 100%. Et c'est juste un calcul sur le sheet, quoi. La colonne A, c'est les présences, la colonne B, c'est les absences, et la colonne C, c'est A plus B. Et du coup, avec ça, il te fait un pourcentage assez facile. Ok, ça marche. Après, il y a des choses, toi, il y a des pourcentages. Par exemple, toi, le mini. Bah là, je sais pas. Ah oui, parce que je viens d'en ajouter une en fait. Tac. Si je reprends celle-là. Là, il y a ce minimum, maximum. Je t'avoue que là, ça fonctionnait. Du coup, je l'ai laissé comme ça. Si, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, elle est en mode. Ma colonne sur le sheet est en pourcentage. Donc, elle apparaît déjà à 100%. Si je. Je vais peut-être pas. Hop. Tu vois, là, ici, c'est ma colonne des séances présentes. Là, c'est mes séances absentes. Et du coup, je l'ai mis en mode pourcentage. Et alors qu'il aurait pu me mettre. J'aurais pu choisir autre chose. Et c'est pour ça que là, il faut que je gère un peu l'échelle pour que ça corresponde. Parce que lui, il ne sait pas que c'est des pourcentages. L'application ne sait pas que c'est des pourcentages. Donc c'est pour ça que si je mets là 100, à mon avis, ouais, il met 1%. Lui, il reste en. Du coup, si je prends là, l'application, elle liste données comme 0,95 en fait. Et là, comme 0,90, ici comme 1, elle ne le lit pas comme 95% en fait. Donc on est sur une échelle entre 0 et 1. Donc si tu as 100% de présence, ben, il te met 100%, quoi. Donc c'est juste une petite échelle. Si je prends là, elle est tout le temps présente aussi. Qui c'est qui était. Elle n'a pas son mot de passe. Il faudrait que je trouve quelqu'un de. C'est tout le temps présent aussi. Mais voilà, c'est. Mot de passe. Voilà, c'est des choses qui sont possibles. Voilà un petit peu, on va dire, quelques suppléments par rapport à Glide. Et on est à votre écoute là sur des questions. Nathalie, donc quand tu te lances dans de la création de liens et tout, c'est que tu as passé un cap là, hein, par rapport à la semaine dernière. Ah ouais, là, je suis chaud, hein. Donc, tu as encore des soucis ou des difficultés? Tu aimerais qu'on t'aide ou qu'on te dise, qu'on t'explique? Bah, des soucis, pas trop. C'est plus, ouais, j'ai 2-3 questions. Ouais. Sur votre application, là, tout en haut à gauche, il y a les 3 petites barres.
Et il y a les infos légales, les mentions légales. Ouais, Du coup, comment on fait apparaître ça? Maxime. Je te le montre direct, c'est dans Tabs. Ouais, Tu as le menu, la Tabs, c'est le menu en bas. ouais, Et ici, tu as menu. Et en fait, ça, c'est le menu vertical. Et Par exemple, d'accord. si je prends chat, par exemple, ça, c'est des choses qui sont automatiquement dans les applications que je le fais apparaître là. Chat va apparaître ici, en fait. Donc, en fait, c'est des... Et ici, c'est les pages cachées. Mention légale, en fait, c'est une page de sheet comme une autre. c'est du Où texte. c'est du texte, en fait, où on a écrit nos mentions légales, en fait. D'accord. On l'a fait parce que pour se protéger un peu, comme ça, on est très tranquille en termes de législation. Mais en fait, oui, c'est une page, c'est une nouvelle page de table ici, un nouvel onglet dans le sheet, mis en page avec le titre zut, mention légale, et voilà, on l'a fait apparaître ici en le faisant glisser dans le menu vertical, quoi. Ok, ça marche. Après, j'ai une autre question, c'est sur la mise en page des textes. Par exemple, vous, dans l'application V3F Famille, vous arrivez à mettre des puces avec des petits points. Et Ouais. moi, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé comment mettre en page. Donc là, quand je mets du texte dans mon sheet, ben, ça apparaît juste en texte. J'arrive pas à faire des espaces ou des mises à la ligne ou des puces ou des trucs comme ça. Du coup, c'est un peu moche pour l'instant. Ouais. Alors, Alors, on va faire avec... on va rester sur celle-là. C'est dans le component... où c'est que mais je peux le faire ici, en fait. Donc, quand on ajoute... c'est vrai qu'il y a 3 composants de texte. Il y a le texte avec quelques mises en page préenregistrées. Il y a action text où il n'y a pas de mise en page. C'est du classique, c'est mis en page automatiquement. Et il y a le rich text. Le rich text, c'est un début d'écriture en HTML. Ils appellent ça comme ça. Je vais te dire Markdown text. Alors il y a quelques, du coup, c'est un peu comme du HTML quand tu mets center et qu'après tu écris le texte, et ben, ça écrit au centre. Et ben là, c'est un peu pareil. En fait, regarde. Donc là, ça va écrire dessous normalement. Mais c'est d'autres mises en page. Par exemple, si je mets 3 dièses et qu'après j'écris le texte il va apparaître en titre 3 automatiquement. Si je mets 2 dièses, il va apparaître en titre 2. Et si je mets un dièse, il va apparaître en titre 1. Tu vois, le test, il a grossi en bas. Ouais. Et après, du coup, là, si on veut mettre des... Donc là, ici, on peut appuyer sur Entrée. Si tu veux mettre des puces, c'est tiret et après le texte. Donc là, hop, test 1, hop, tiret, test 2. Et dessous, ça met des puces, automatiquement. Mais du coup, ça, tu le rentres dans. Alors là, je te l'ai fait depuis Glide, mais c'est Ouais, mais ça, pareil, tu peux le faire dans le sheet. c'est pareil depuis le sheet. En fait, si tu écris comme ça dans le sheet, avec le dièse, en allant à la ligne test 1, test 2, et que ici, au lieu de choisir que toi, tu décides d'écrire, parce que là, c'est ce que j'ai décidé avec Custom, c'est que c'est moi qui écris la case directement ici. Si tu choisis ta bonne donnée, il va te prendre, on va le faire, hein. Tuc, tuc, tuc. Donc là, hop. Mais là, tous les raccourcis dièse et tout, je les trouve où ça? Parce que moi, je suis pas experte en, en mise en page. Alors, il y a un site où j'ai trouvé ça. Voilà. C'est pas celui-là, je crois. Il y a un site qui était bien fait, mais
peut-être ça. Ah oui, oui, tu m'avais envoyé, ouais, je me rappelle. Mais c'est encore pas celui-là. Hein. Tac, tac. Non, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Je vais retourner là. Tu pouvais rentrer à gauche ton texte et tu le transformais. Ouais, Ah, c'est ça, c'était comme ça. Ouais. En fait, tu écrivais ici ce que tu voulais, comment tu voulais que ça apparaisse, et là, il te mettait comment tu devais le copier dans ton sheet. D'accord, Alors, c'est un genre de traducteur Google, mais ouais, version c'est ça. HTML, quoi. C'est ça, ouais. Ouais. Mais il y Ok. avait un. Alors, c'était ça, Stack Edit. Commencer à écrire. Voilà. Donc ça, toi, stackedit.io. Ouais. Et en fait, à droite, ils te mettent la mise en page, comment ça apparaîtra sur ton application. Et à gauche, ils te mettent les petits trucs que tu dois ajouter pour que ça apparaisse. Donc, tu vois, par exemple, en gras, si tu veux écrire un mot en gras dans ton texte en entier, et ben, tu mets deux étoiles avant et après, ça te met en gras. Tu vois, si je le fais pour Markdown, là, hop, Ce il te le qui passe en m'embête le gras. plus, là, c'est les retours à la ligne pour l'instant. Alors, retour à la ligne, ça, c'est dans. Ça, c'est dans le sheet. En fait, c'est. T'as un Mac Un ou PC un normal, ouais. PC. Ça doit être Alt et Entrée. Ouais, mais du coup, tu sais, sur l'appli, ça le met quand même en. Oui, mais alors c'est là que tu dois écrire avec. Non, parce que si tu te mets en rich text, il te le mettra à la ligne. D'accord, donc en fait, c'est. Ouais, moi, je dois être en texte normal, du coup, il met Ouais. tout par défaut en mode en pavé, quoi. Ouais. Ça, par contre, si tu mets des tirets, des dièses, des étoiles, et que tu restes en texte normal, il te mettra les dièses et les étoiles comme tu les as écrits. Ouais, bah ouais. Pour l'instant, j'étais à cette étape, du coup. Voilà. Donc, ouais, toi, si tu mets. Ouais, parce que j'avais tenté le Alt entrée, du coup, ça me mettait tout dans le sheet à la ligne et en faisant un espace, mais ça faisait rien dans l'appli. Là, tu vois, on Donc, a ouais, écrit. Là, j'ai mis à la ligne les textes. Et si on va. Oui, il y a une nouvelle colonne. Hop. Donc là, je suis en rich text. Si je choisis du coup la colonne texte, il ne m'a pas téléchargé la donnée. Pour lui, il n'y a encore rien il faut dedans. que tu réfléchisses. Oui. Hop. Donc là, toi, il m'a bien écrit à la ligne, avec le titre en gras parce que j'ai mis trois dièses devant. Et par contre, si je prends la même donnée et que je reste en action text, par exemple, et que je choisis pareil test, voilà, il va me l'écrire comme ça, quoi. Tu vois. Mais par contre, toi, il me l'a quand même écrit à la ligne, là. Ça, du coup. Bon, après, tu as, comme dit, les components qui évoluent aussi, hein, Max. Hein. Oui. Ouais. Et du coup, ouais, pour mettre un peu de mise en page dans le texte, le rich text, c'est intéressant. D'accord. Et du coup, ouais, utilise StackEdit, là, stackedit.io. Mettre en gras, faire des titres un peu plus gros avec les dièses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour mettre en italique, je crois que c'est entre parenthèses ou entre guillemets. Toi, là, je vois que si tu mets le sigle plus grand que, ça te le décale un peu à droite et ça te change la couleur un peu du texte. Voilà, la puce avec le point noir, c'est le petit tiret. Tac, tac. Où c'est qu'il y a de l'italique Et du coup, il y a moyen aussi de modifier les couleurs? Non. Ouais, pas encore. Hein. Alors, pour les couleurs, après, il faut écrire en Non, HTML. attends, Max. Oui. Non. Moi, sur la page d'accueil, j'ai du rouge. Hein. Oui, oui. Mais là, il faut aller dans le HTML. Ouais. Parce que ici, c'est du HTML simplifié, très simplifié.
Par Ouais, je vais me contre, contenter du ouais, simplifié par pour contre, l'instant. si tu écris du texte HTML dans ton sheet, là ici tu écris du HTML qui est quand même compliqué, et que tu choisis le component rich text, il va te l'écrire en HTML, c'est-à-dire qu'il va te mettre, il va te centrer le texte si tu as écrit centré, il va te l'écrire en rouge si tu as mis que tu voulais qu'il soit en rouge, etc. Nous, on Ok. l'a fait, euh, on l'avait fait, c'est ici, je Ouais. crois qu'on l'avait fait, hein. Mm. Euh, voilà, le petit texte avec le petit un texte en rouge qui défile, ça c'est du HTML, tu vois. Voilà. D'accord. Euh, Et là aussi, hein, c'est la même chose. Tu peux aller sur des sites. Hein, moi, j'y et, connais rien. Hein. et tu Hmm. regardes, toi, Chercher la formule. Voilà. Hein. c'est bien un component rich text, et on Ouais. va bien chercher la colonne nouveauté. Donc là, je vais l'avoir d'ouvert, je vais aller. Alors, j'avoue que là, oui, là, faut faire pareil. Il faut taper comment t'écris du HTML, et puis voilà. Ok. Euh, Non, c'est plus loin. Ouais, ouais, va plus loin encore, encore. Voilà, il est là. voilà, toi, c'est celui-là. Donc, pour écrire juste les 3 lignes, tu vois, ça. Donc, faut écrire voilà, avec les plus petits que, les plus grands que, la couleur, rouge, la taille que tu veux, etc. Je sais pas si tu connais un peu, mais Pas du tout. voilà, là, il faut, ça scrolle pendant 5 tours. Voilà, et pour finir, voilà. Mais Ok. c'est possible de mettre de la couleur. Toi, là, si tu veux mettre juste de la couleur, il y a juste à écrire fond de color en rouge et tu écris ton texte, tu refermes la truc et ça se trouve aussi sur Google, tu peux trouver très bien. Ouais, Et par contre, il faudra juste utiliser le component rich text et ça Ok. apparaîtra avec à ta Mais du façon. coup, là, si je veux modifier, il faut que je refasse tout en rich text. Il n'y a pas moyen d'avoir un raccourci. Bah après, euh, parce que non, mais normalement, si tu as déjà ton texte qui est mis à la ligne, tu auras juste à ajouter les petits tirets et tu supprimes ton component action text Ouais. et tu le remplaces par le rich text en sélectionnant la même donnée dans ton sheet et ça se fera automatiquement. Ok. Il n'y aura pas beaucoup de manipulation. Ok. Ouais, voilà. ouais. Tu avais d'autres choses encore, Nathalie? Non, c'est tout. Thomas, qu'est-ce que tu as des questions, tu as des réflexions? Non, non, c'est vrai que du coup, là, savoir qu'on peut faire du HTML, c'est intéressant. Ah ouais, si Du toi tu coup, ça maîtrises, ouais. permet de. Bah, je Ouais, maîtrise, non, tu mais connais un peu, enfin, quoi. un petit peu, ouais, je connais, ouais. Du coup, ça permet de faire encore des choses plus originales qu'on ne Hmm. retrouvera peut-être pas sur d'autres applications. Donc, pour se démarquer un peu, c'est pas mal. Donc, voilà. Après, vous nous avez parlé aussi du component chronomètre. Ce Ah ouais, serait cool si on pouvait Ouais. voir comment ça fonctionne, ouais, ouais. s'il vous plaît. Bah, nous, on l'a pas. Nous, on l'a vu juste dans un post, hein, Ouais, c'est vrai que c'est apparu vraiment récemment. ouais, il y a 3-4 jours. C'est celui-là, la stopwatch. Et c'est sur la version payante ou gratuite? Non, 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 gratuite. non, tout ça, c'est gratuit. Ok, cool. Et en fait, c'est interactif, c'est l'utilisateur qui peut venir mettre play et stop. Donc, toi, c'est dès j'ai mis hop, là, je vois qu'il y a des colonnes qui s'affichent. Donc là, je vais sélectionner autre chose. Ouais, dans mail, j'ai mis rien. Alors, du coup, je découvre en même temps, hein. Là, je vois qu'il y a start time. Euh, Ah non, en fait, oui, je sais. Il sait où vont être stockées les données des différents chronos qu'on va enregistrer. Donc là, il mettra le temps de départ et il mettra le temps qui a été réalisé, qui a été enregistré par le chronomètre. Donc là, en appuyant sur play, ça va lancer le chronomètre. Voilà. Je peux mettre pause et relancer. Ça, c'est pas un problème. Et du coup, quand j'appuie sur stop, on va voir dans le sheet. Tac, tac, tac. Démonstration, c'est ici. Ah, bah, du coup, c'est parti. Pourquoi c'est parti? Mais à un moment, brièvement, on a vu le temps quand même. Ouais, il y a un temps qui est enregistré. Non, bizarre. Du coup, on reteste. Hop. Donc là, j'ai mis stop. Donc normalement, il va me mettre 4 secondes.
Alors, il m'a mis l'heure à laquelle j'ai lancé, et c'est parti. Ok, à approfondir du coup. Parce que on avait vu dans une application où du coup, tous les temps qu'on enregistrait venaient s'ajouter là Ouais, dans la colonne. dans la colonne. Alors, je sais pas si c'est peut-être cette mise en page qui fait que peut-être les colonnes qui sont pas bien. Ouais, ou peut-être future. Bah, là, il n'y a rien. Il n'y a rien, non. Après, c'est pas le format de la cellule, si tu es en mode Ouais, c'est texte ou peut-être ça. décimal ou chiffre ou je sais pas quoi. Ouais, c'est possible. Parce que du coup. Durée. Ouais, ou nombre, peut-être. Ouais, bizarre ça. Ouais, bon. À approfondir. En tout cas, ouais, c'est un truc intéressant. Ouais, c'est vrai que vous avez vu sur les componentes, à chaque fois, il y a un petit point d'interrogation là. Si vous parlez un peu anglais, vous On est pouvez, des grands experts de l'anglais, là. Max et moi. vous pouvez, vous pouvez aller. Parce que du coup, c'est assez riche. C'est le tutoriel de Glide est assez riche et assez complexe, et assez complet. Donc, Ouais. normalement, ouais, ça doit apparaître comme ça. Après, c'est, ouais, je pense qu'il y a quand même une question de, 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 zut, de format de cellule qui doit faire quelque chose pour que ça apparaisse correctement direct dans le sheet. En tout cas, voilà, des choses qui peuvent aussi se faire. Et ça, si vous restez dans Glide, il faut être vigilant parce que c'est pas. Bah, si vous avez un compte, vous devez recevoir des mails de nouveautés de Glide et du coup, c'est là que on peut se tenir informé des nouvelles choses. Parce que voilà, ça, stopwatch, ça n'existait pas, ça vient d'apparaître, signature pareil, les votes en étoile pareil, c'est nouveau, réaction pareil, c'est nouveau. C'est des choses qui apparaissent au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Après, Thomas, moi, je suis allé faire un tour sur ton application et je Ouais. me demandais si. Est-ce qu'on va la retrouver? Ouais. Est-ce que, par exemple, pour les hôtels, ce serait pas plus intéressant d'avoir une map en entier avec les différents hôtels sur la même carte? On en a parlé avec Thierry en plus à l'instant, là, parce qu'on travaillait sur notre carte. Pour changer un peu de la mise en page, peut-être, Ouais, c'est vrai. parce que nous, on l'a fait pour te montrer à quoi ça ressemble. Là, pour notre carte des gymnases. Hop, non, c'est dans adresse des salles. Oui. Voilà, toi, adresse des salles, du coup, nous, on a 6 salles. Et elles apparaissent sur la même carte. Ouais, tu peux zoomer, hein, tu peux, voilà. Après, voilà, là, nous, on a mis en page comme ça. Mais du coup, voilà, hop, si tu cliques là, voilà, il y a la petit détail qui apparaît sur quel est ce point-là. Donc là, si on va là, c'est une autre salle avec l'adresse. Et Et, vas-y, clique Max sur et après, là. voilà, si tu cliques, tu arrives sur vraiment le détail du coup, toi, ça serait l'hôtel. Et Ouais. tu pourrais en mettre des liens, peut-être, ça pourrait peut-être être Oui, ça pourrait être un plus peu intéressant. plus clair et ça éviterait aux athlètes de cliquer encore sur un autre bouton. Ouais, c'est ça, ouais. Mhm. Et ça changerait un peu de mise en page, que du coup, toi, tu t'es mis beaucoup en petites briques comme ça. Et ça pourrait peut-être te mettre. Après, j'ai pas vu, ouais, toi, c'est ce que tu as mis. Et en fait, ça, tu pourrais le faire apparaître une fois que
qu'ils ont cliqué sur la carte, hop, tu as les détails qui apparaissent, pourquoi pas après d'autres données. Mm. Ouais, c'était parce que du coup, Parce que Max revient sur sa carte où il détaille un petit peu l'itinéraire. ouais. Parce que, par exemple, là, tu vois, on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus élégant. Quand tu notes le nom, attends, c'est quoi voilà, de l'hôtel, et tu vas prendre un link. Donc, et puis dans ce link, tu vas faire en sorte qu'il se connecte avec ton GPS ou à ton GPS. Et à ce moment-là, tu cliques sur itinéraire le bouton du GPS Je pense que c'est même, en fait, et c'est beaucoup plus simple. c'est même ce qui se passe là quand quand tu cliques sur le bouton, ça va Ah, t'ouvrir Maps direct, hein, tu vois. vas-y, Max. Et du coup, ça va te mettre en GPS, je pense. Voilà, et là, tu cliques sur itinéraire et tu n'as Hop, pas ouais. besoin de donner tout ce détail, quoi, en fait, où les gens vont se perdre. Hmm. Tu vois? Ouais. Après, en fait, ça, du coup, je l'ai repris parce que du coup, j'ai mis à jour le Google Form pour la réservation des hôtels pour les joueurs et les officiels. Et en fait, du coup, Ah, on ils m'a avaient mis demandé ça. de faire ça, du coup, un descriptif détaillé de comment aller de l'hôtel au palais des sports et vice-versa. Et donc, Ouais. du coup, je l'ai pris de là, en fait. C'est pour ça que je l'ai remis. Ouais. Mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est vraiment utile, du coup, pour l'application. C'est peut-être un surplus qui ne sert à rien, du coup. Je sais pas. Non, mais si tu veux, ce qui est intéressant, et là encore, quand on te dit de faire ça, c'est parce qu'on raisonne en papier, en fait, selon une logique papier. Et justement, on n'intègre pas cette mise en relation des données et puis donc là, l'usage ou la possibilité d'accéder dans l'application au GPS, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Ouais, ouais. Et donc là aussi, il faut que les mentalités évoluent, quoi, et qu'ils intègrent ce type d'outils, quoi, en fait. Parce que tu vois, là, donc, du coup, pour la map, là, c'est directement dans ta page, c'est le mode Maps, là. Et c'est là que tu peux choisir, du coup, les données qui vont apparaître. Donc, bien choisir, lister les différentes adresses des gymnases, l'une en dessous, enfin, des gymnases ou des hôtels juste l'une en dessous de l'autre, pour que ça fasse apparaître les bons points au bon endroit. Et après, les différentes données que tu veux voir apparaître quand ils cliqueront sur le gymnase, voilà. C'est les données ici qui apparaîtront, quoi. Ok, ok. Donc, Non, mais c'est ça, vrai que c'est. c'est plus clair. Bon, voilà, ben, on arrive au terme de ces 3 webinaires. Pour nous, c'était une première, donc on espère que bon, ben, on a répondu à vos attentes. Tous les deux, vous êtes déjà lancés dans la création d'applications, donc je pense que ça vous a servi, ça vous a ouvert de nouvelles pistes. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, qu'on puisse créer quelque part de l'intérêt pour ce type de technologie et comme déjà évoqué la dernière fois, qu'on soit dans une logique de partage et qu'on puisse mettre à la disposition des autres eh ben, les solutions qu'on a trouvées, bien sûr sans partager les données personnelles, j'insiste sur ce point-là, mais, mais donc en donnant un autre nom, un deuxième nom à votre application et en la copiant, vous pouvez la laisser dans la bibliothèque de sorte à ce que ben, ceux qui arrivent et ceux qui souhaitent se lancer dans la création d'applications ont des supports, ont des modèles et on leur permettra par ce biais-là de gagner du temps. Comme dit, moi je crois quand même beaucoup à ce partage et parce que si chacun doit réinventer dans son coin et passer des heures comme nous on l'a fait au départ, eh ben, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et je pense qu'on a tout à gagner en mettant nos ressources ensemble
afin d'aider chaque club pour s'approprier des outils et accéder à des technologies voilà, qui semblaient au départ, en tout cas c'était notre cas, un peu inaccessibles. Faudra qu'on le fasse aussi, nous, du coup, en fait, parce que on a pas mal de choses qui ont été faites. Faudra qu'on les mette en page sur les applications plus simples, plus ciblées, puis on les partage dans la bibliothèque pour que vous puissiez les récupérer. Tu peux juste remontrer vite fait là comment on met justement sur la bibliothèque? Parce que je me souviens qu'on l'avait montré, mais j'ai pu. Ouais, c'est tout simple. Bah, c'est un formulaire. C'est le formulaire qu'il y a dans Contact sur l'appli? Non, c'est dans. C'est dans la page ressources. Ah, ok. Dessous, il y a bibliothèque d'applications. Et là, tu peux ajouter ta ressource. Ouais. Du coup, mettre le titre, l'URL et les explications. Tu peux cliquer sur une application, voilà. Et donc, ça apparaît comme ceci, quoi, en fait. Mais ça, je le tape dans mon Google ou dans l'appli? Parce que j'ai pas sur Non, l'appli. dans l'appli, direct. Attends, famille du bad. Dans ressources. Ouais. Ah oui, ok, j'étais pas dans le bon onglet. Ok, bibliothèque d'appli. Ok. Du coup, en fait, je fais un copier-coller de mon appli. Je modifie les infos, genre mon adresse mail et tout. Voilà. Et j'ajoute. Voilà. Ok. Ça marche, merci. Voilà, ben, dites-nous, est-ce que vous avez trouvé de l'intérêt? Oui, je suppose. Est-ce qu'il faut améliorer si jamais, je ne sais pas, dans un 5e confinement ou 6e, on sera de nouveau amené à travailler ou à refaire ce type de formation? Voilà, c'est bien sûr, c'est un clin d'œil, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous auraient aidé, peut-être plus vite, plus tôt, une autre manière de faire? Dites-nous juste. Non, bah, pour moi, tout était clair. Après, du coup, j'avais déjà quelques infos avant, donc là, c'est venu comme un complément, on va dire. Après, pour l'instant, je vois pas ce qui pourrait m'être plus utile, soit en components ou en contenu. Peut-être que du coup, si ça vient à énormément évoluer d'ici un mois ou deux, je sais pas, peut-être que ce serait intéressant de refaire une séance comme ce soir de 1 heure et demie ou deux pour du coup montrer s'il y a beaucoup de contenu, comment il s'applique et voilà. Après, c'est vous aussi, en fonction de vous, de vos dispos, même si on n'est pas en confinement. Ouais, Nathalie? En fait, ce qui n'est pas évident, c'est que tu n'as pas forcément d'idée tant que tu ne sais pas comment ça fonctionne. Et tant que tu ne sais pas comment ça fonctionne, bah, tu n'arrives pas à faire évoluer. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment construire étape par étape et avoir une idée bien précise en tête, en fait. Moi, c'est en construisant que je me suis dit, bah, tiens, ce serait peut-être mieux comme ça. Et du coup, j'ai cherché. Et en effet, j'ai fait la mise en relation de 2 colonnes pour que ça glisse mieux, par exemple. Enfin, tu trouves des astuces en progressant, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est comme ça qu'on. Ouais, tout à fait. Puis c'est assez ciblé quand même à ce qu'on a envie de faire. Après, c'est pour ça qu'on a essayé de vous montrer vraiment tout ce qui était possible. Et après, c'est vrai qu'on peut difficilement vous faire des choses toutes faites en fait. C'est après chacun de s'adapter à ses besoins et ses envies, quoi. Ouais, complètement. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement là.